Nous avons parlé dans la vidéo précédente qu'il est essentiel d'acquérir des infrastructures, telles que des terrains, mais aussi des bâtiments, que ce soit pour répondre à des besoins vitaux, pour une activité professionnelle, ou tout simplement pour passer des moments conviviaux et attirer de nouvelles personnes. Nous avons aussi mis l'accent sur le fait que ces infrastructures doivent être dans un premier temps proches des endroits les plus peuplés, car elles doivent nous permettre d'attirer le nombre. Mais aussi parce que ces investissements doivent être rentables financièrement. En effet, il est vital que ces acquisitions ne soient pas une charge, mais plutôt une solution. Les infrastructures proches des grandes villes sont de très gros investissements parce qu'elles ont un énorme potentiel et sont donc les plus prisées. Bien souvent, ces infrastructures sont inaccessibles si l'on est seul. Ce n'est plus le cas si nous sommes plusieurs, et cela peut même être simple et facile si nous sommes nombreux. Plus nous serons nombreux, et plus il sera aisé de les acquérir, et moins le risque lié à l'investissement sera élevé. C'est tout simplement la force de la cohésion de groupe dont nous avons parlé à la fin de la vidéo précédente, sous la forme de l'intention et du nombre. Nous en arrivons donc au programme d'investissement du réseau. Les membres du réseau qui le souhaitent peuvent investir des sommes d'argent destinées à l'acquisition de ces infrastructures, mais aussi à leur équipement. Certains locaux devront être équipés avec le matériel adéquat si nous voulons qu'ils puissent établir leur vocation et commencer à dégager un bénéfice. Par exemple, si des membres du réseau souhaitent ouvrir une structure tournée vers le soin à la personne, en fonction du nombre d'individus concernés, de leur implication dans la structure et des moyens à mettre en œuvre, le réseau peut décider d'investir dans des locaux permettant ces activités. Pour que ces locaux puissent établir leur vocation de soins, ils devront forcément être équipés avec du matériel spécifique à cela. Les bénéfices engendrés pourront être distribués parmi les membres investisseurs ou utilisés pour effectuer d'autres investissements qui permettent d'apporter encore d'autres solutions aux membres du réseau. En tant que membre investisseur du réseau, vous pouvez investir, recevoir un bénéfice financier, mais aussi profiter de ces investissements, parce qu'à la base, vous êtes vous-même membre du réseau et ces investissements servent justement à leurs membres. Vous y avez donc accès et ils peuvent vous permettre de répondre à des besoins personnels. Cela dépend seulement du type d'infrastructure acquise et si celles-ci sont adaptées pour y répondre. Imaginons le cas de l'acquisition de terrain où vous avez participé financièrement. Vous obtenez donc une partie des bénéfices à hauteur de votre participation, mais en tant que membre, vous pouvez aussi profiter de ces terrains pour vous détendre, pour faire pousser vos propres fruits et légumes, pour faire des formations ou des expérimentations, etc., etc. Cela peut être une source d'économie et une manière de consommer mieux, tout en recevant un gain financier de cette opération. Ces bénéfices peuvent aussi être utilisés pour effectuer d'autres investissements ou encore être réinjectés dans la structure avec un taux d'intérêt pouvant y être assorti, comme un crédit que le membre investisseur ferait à la structure. Bien sûr, tout ceci est à effectuer avec calme et prudence, parce que si certains montages financiers peuvent être intéressants pour ce genre de projet, s'ils sont mal utilisés, sans recul, sans concertation et avec l'impatience des membres, ils peuvent s'écrouler instantanément. Même si l'on peut tout recommencer, c'est du temps de perdu et parfois de l'argent. Comme le soulignent les expressions populaires « on n'a rien sans rien » ou encore « le jeu en vaut la chandelle », pour prétendre à un changement, quel qu'il soit, cela demande de savoir s'investir et de prendre des risques si ceux-ci sont mesurés. Et ces changements peuvent être très profitables à tout point de vue. Dans le cas présent, il suffit de garder l'objectif en tête, de ne pas être trop gourmand et de prolonger le chemin de fer dès qu'on en a l'occasion pour multiplier les solutions, obtenir un bénéfice financier, faire des économies et tendre vers un autre mode de vie tout en permettant d'augmenter le nombre. Être membre investisseur doit nous pousser à la réflexion. Par exemple, il ne faut pas qu'un nouvel établissement fasse de l'ombre à ceux déjà acquis. Sinon, nous gagnons d'un côté pour perdre de l'autre. Il faut structurer patiemment le réseau, à l'image des pionniers qui ont construit le réseau de voies ferrées par exemple en Amérique. Et sans confondre vitesse et précipitation, cela peut quand même aller très vite.